Et salut à tous les amis, c'est Rafa et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit essai d'un véhicule assez sympathique. D'ailleurs un grand merci à la concession Grimoto, donc plus particulièrement chez Ford, pour pouvoir me laisser essayer cette jolie bête que nous avons juste devant moi, que vous ne voyez pas encore. Mais ça va être assez sympathique, je vous la présente tout de suite. Et donc voici les amis, la Mercedes classe E 300, pack AMG, cabriolet. Donc on est sur une jolie bête. Je vous laisse admirer tout ça. Donc pour y faire un point très rapidement, donc voici la classe E 300 cabriolet. Ça court pas les rues, ça reste une très très jolie voiture qui est encore à l'heure du jour vraiment dans l'air du temps. Donc on va commencer par l'arrière puisque j'y suis. Vous allez retrouver donc ici des fausses sorties d'échappement, évidemment. Ça c'est commun à toutes les Mercedes, j'ai envie de vous dire, qui passent en AMG pack. On a des très très jolis feux à LED. Ensuite le coffre, assez rapidement. On va pas en parler beaucoup puisqu'on est sur un cabriolet. Mais il y a de quoi charger deux bagages cabine, assez fins par contre. Donc voici, je vous montre la petite fiche technique de la part de chez Ford Grimoto. Donc voici la Mercedes classe cabriolet. Boîte automatique 245 chevaux de 2018. Hop. Avec 24 700 km garantie. Enfin, ou non garantie, je sais plus. La trappe à essence. Ensuite, on passe sur le côté. Vous allez pouvoir retrouver des jolies jantes en 19 pouces avec du 275 de largeur Michelin. Ensuite, après, on passe juste ici. On a des jolis rétro dynamiques à LED. On passe à l'avant et ça donne ça. Hop. Je vous refais. Voilà. Les clés d'ailleurs ressemblent à ça. Donc assez épuré, très joli, avec un petit poids dans la main, donc ça nous montre entre guillemets qu'on a quelque chose entre les mains. On a les très très jolies nervures qui viennent montrer un peu plus de caractère à cette Mercedes. On passe à l'intérieur avec les poignées chromées. Donc bon, voilà, on est sur des portes de cabriolet, donc ça pèse son poids. Vous allez pouvoir retrouver du cuir ici surpiqué, on retrouve encore du cuir, les petites LED juste en dessous avec le système, j'arrive jamais à le prononcer, mais pour les connaisseurs vous le reconnaîtrez, je vous fais un petit zoom dessus. Vous allez pouvoir avoir les sièges chauffants ventilés aussi. Ensuite vous avez la position des sièges juste ici. Vous allez retrouver ensuite de l'alu pour les petits boutons. On est encore sur du cuir, vous avez l'ouverture du coffre à l'intérieur. Et ensuite ici on se retrouve sur du plastique dur. On passe à l'intérieur, on a un volant, un très joli volant Mercedes avec un amé plat. Hop, je vais m'asseoir dedans, ça sera beaucoup plus pratique. Donc un très joli volant, comme je disais, surpiqué avec le cuir, pardon. Hop, je vais juste m'enfermer un petit peu. Avec le cuir donc perforé. Vous allez retrouver ensuite un petit écran tactile. Vous allez retrouver du piano black justement pour habiller tout ça. Les compteurs à aiguille à l'ancienne, mais bon, qui font. Moi personnellement j'aime beaucoup les compteurs à aiguille. Ensuite, du coup, ici on se retrouve avec j'ai une sorte d'aluminium un petit peu travaillé. C'est assez sympathique quand même. Ensuite, après, vous allez retrouver tout ce qui est console centrale juste ici. La petite horloge Mercedes. Et ensuite, ici, vous allez retrouver hop, le petit cache qui permet justement d'avoir accès à plusieurs petits rangements, dont les portes gobelets. Vous avez le rangement pour la clé. Et ensuite, juste ici, vous avez un petit vide-pièce. Et en plus, vous avez une petite finition boisée. Ici, donc, comme sur les nouveaux, puisqu'on n'est pas sur le grand écran tactile, mais vous allez retrouver quand même le centre de pilotage pour l'écran juste ici. Vous avez ici, donc, pour décapoter et recapoter la voiture. Et ensuite, après, juste ici, les petits boutons pour ouvrir ce petit passage. Donc, qui nous permet de mettre un petit rangement. Vous allez avoir deux prises USB plus un lecteur de carte SD dedans, avec un petit élastique pour caler quelques petites choses dedans. Vous allez retrouver ensuite donc les sièges, je vous les montre maintenant. Donc des jolis sièges en cuir, des jolis sièges en cuir baquet, perforés, puisque du coup ils sont chauffants et ventilés. Ensuite à l'arrière, juste ici, vous allez retrouver des petites buses d'aération pour les passagers qui peuvent s'y mettre, c'est-à-dire des enfants on va dire. C'est pas l'avantage d'un cabriolet. Hop, ensuite du coup la boîte à gants elle n'est pas très très profonde, mais du coup je vais juste voir pour passer derrière, trouver comment ça marche. Parce que ça va être une autre histoire encore. Bon, c'est à l'ancienne.
Et ensuite, ça se fait tout seul. Faut pas être pressé. Et donc, à l'arrière, hop, sans taper quoi que ce soit, je monte. Et voilà. Et ça va se remettre en place. Alors, j'ai un petit souci. Voilà. Ça y est. Du coup, à l'arrière, bon ben... c'est... comment dire, rustique. C'est assez confortable, mais bon, sans plus. Je passerai pas des heures pour aller à la plage, c'est bien, mais sans plus. Un petit coucou, comme ça, vous me voyez. Mais ouais, vraiment, je pensais que ça allait être pire que ça. Mais en vrai, ça va. Vous avez un petit porte-gobelet juste ici. Et ensuite, vous avez les vitres qui peuvent être ouvertes ici. J'ai pas encore allumé le véhicule, donc c'est pour ça. Mais vous pouvez ouvrir ces vitres-là, du coup, être en mode, entre guillemets, grand air. Et il me semble que vous avez de la ventilation, justement, pour l'appui-tête, juste ici. Ça, c'est sympathique. Bon, de toute façon, on le découvrira juste après. Et encore la sono juste ici. Donc voilà les amis, on passe tout de suite du coup sur la partie pilotage. Donc voilà les amis, nous sommes à l'intérieur, on va pouvoir tester tout ça. Hop, alors. Voilà. Je trouve comment me régler. Sympathique tout ça. Hop, la ceinture. Et c'est parti. Hop. On va éviter de se faire copyright. Voilà. On est sur un moteur essence. Donc ça c'est cool. Hop. Juste il faut que maintenant je trouve comment baisser la ventilation. J'ai trouvé. Tac tac tac. Les sièges. On passe en siège. Alors non. Ventilé s'il te plaît. Pour le réglage du volant, je sais pas comment ça se passe. C'est rigolo, on découvre en direct. Alors c'est sûrement ça. Voilà. Chercher quelque chose d'électronique. Du coup, je suis en train de voir, je suis en train de découvrir. On a la petite fiche plastique ici. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ça va pas être très compliqué. On passe en drive, c'est parti. Alors, les amis, du coup, faire attention à ce très très grand gabarit qui est la classe E. Je dois faire ridicule à l'intérieur. Les gens ils vont se moquer de moi, mais ça va être infernal. Hop, salut Montpellier dépannage. Allez, c'est parti. Donc on est sur une boîte 9 rapports il me semble. Donc ça c'est cool. Pour l'instant ça se conduit bien. Alors c'est peut-être un peu trop proche pour moi. Ouais, voilà. Là on est un peu mieux. Petit coup de klaxon. Ça marche pas. Ça y est, ça marche. Juste parce que un petit angle mort ici. Donc les premiers tours de roue, vraiment je l'ai pas conduite avant comparé au Edge de la dernière fois. Mais ou alors je sais pas quand est-ce que les deux vidéos sortiront, je verrai laquelle je mettrai en premier. Hop. Alors ça se conduit super bien, c'est ultra maniable, je pensais pas que ça allait être aussi maniable. Ouais, c'est assez sympathique. Ça fait vraiment voiture... comment dire ça? On sent qu'il y a du budget derrière. C'est très qualitatif, on s'y sent très très bien dedans. Je suis peut-être un peu trop droit pour moi. Alors là, on est un peu mieux. Alors là putain, je sais pas trop comment ça se règle. Parce qu'il y a une tête. Mais bon, comment ça se règle? Bonne question. Ah, c'est pour le descendre et le monter. D'accord. Bien vu. Ouais, non, ça c'est sympathique quand même. Personnellement, je m'y plais bien. Sur pas un mauvais ressenti. La boîte automatique fait très bien son taf. Voilà, on est en 5ème à 1500 tours minute. Bon, quand on va commencer à mon avis à tirer dedans, ça va être autre chose. Hein, on se connaît, voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup pour l'instant. C'est un très très bon avis.
Le châssis a l'air sympathique, pas trop ferme non plus. Oh, pour le coup, ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est assez sympathique. On va voir ce que ça donne de toute façon dans les quelques petites minutes qui vont suivre, puisqu'on va partir en essai. Hop. Alors, il me semble pas que ce soit une 4 roues motrices. J'ai un doute, je suis pas sûr. C'est peut-être une propulsion. En tout cas, la voiture se comporte super bien. Vraiment, on a un super bon ressenti. Elle est pas trop lourde. Et pour une voiture de ce gabarit-là, c'est bien de se faire sentir assez légère. Et pas trop lourde non plus. Le son, à mon avis, de ce qu'on a pu entendre de tout à l'heure, il a l'air pas mal. Je le testerai en off, justement, et je vous dirai juste après à la rigueur. Mais ouais, c'est ultra sympathique. Par contre, vraiment, cette fiche plastique là, c'est dommage de l'avoir en plein milieu. Mais bon, que voulez-vous, on y fait avec. Du coup, je conduis un petit peu sur le Teco. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Hop, un petit peu de bouchon. Ça va être autre chose. Alors, du coup, je vais essayer de naviguer à l'intérieur. Alors, je vais juste désactiver ce start and stop parce que ça, c'est infernal. La jolie signature lumineuse que vous ne pouvez pas voir, mais moi je la vois, elle est très très jolie. Mais bon, je pense qu'à mon avis, vous connaissez ce que c'est une classe E. Voyons voir ce que ça donne en cabriolet du coup. Ah, ça va être beau. Hop, il me semble qu'on est bon, ça y est, on est en cabriolet, ça y est. Tout est bon. Voilà. On a les cheveux au vent, ça va être magnifique. Et du coup, les sièges chauffants vont être là pour kiffer tout ça. Ouais, non, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Pour le moment, sur les premiers jets que j'ai. Alors, juste, je cherche comment faire pour avoir les modes de navigation. Voilà, véhicule, sûrement comme ça, j'appuie dessus. Voilà, réglage véhicule, dynamique select, sûrement. Alors j'ai le micro qui est en plein milieu, donc c'est pas forcément le plus évident. Alors on a plusieurs modes de conduite, on va voir. Confort, éco, manuel, sport plus et sport. On va se mettre en sport plus, on verra ça juste après. Pour l'instant on va se mettre en sport pour voir ce que ça donne. Et la direction, du coup, on peut la changer aussi. Et on va passer en direction sport. Donc un peu plus ferme. Alors pour le coup, vraiment, on chope rapidement le coup. Et ça, c'est sympa. Donc voilà les amis, je vais essayer de découvrir en même temps. Alors, réglage véhicule, heure, notice d'utilisation. On s'en fout un petit peu, je vous le cache pas. Du coup, ensuite, dans les médias, vous avez le téléphone qui peut être connecté en Bluetooth, etc. Vous avez la navigation, la radio et les médias. Juste pour la climatisation, du coup, comment ça se passe? Alors, heure, climatiseur, éteint. Donc, en fait, tout se fait via la petite molette que vous avez pu voir tout à l'heure, quand je vous ai présenté la console centrale. Donc, vous aviez le gros pommeau où vous posez votre main dessus. Et ensuite, vous avez la molette juste en dessous. Et en fait, tout se fait comme ça. C'est dommage que ce ne soit pas un écran tactile, mais vu que l'écran tactile est assez loin, ça évite de se pencher. Donc pour le coup, c'est un plus pour ça. Juste fermer les fenêtres à l'arrière, comme ça sonorise un petit peu mieux. Mais ouais, pour l'instant, chapeau. Chapeau, c'est la première fois que je monte dans un véhicule de cette gamme-là. Du coup, sur un prix neuf, on est aux alentours de 70 000, 80 000, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais là, en prix d'achat, du coup, on a 49 000 euros. Donc ça c'est sympathique. Alors du coup il y a plein de petits boutons, du coup je vais voir ce que ça donne. Réglage véhicule, du coup on tombe directement sur les réglages véhicules. Du coup vous avez des raccourcis à côté de la petite horloge que je vous ai montré juste avant. Hop. Vous avez plein de petites informations. Ouais.
Les amis, vous savez quoi, je vous fais passer, parce que pour moi là je pense qu'on a fait le tour, puisqu'il n'y a pas réellement beaucoup d'informations dedans, surtout ce qu'on retrouve en fait dans tous les véhicules globalement. Mais on se retrouve juste après, du coup je vous fais un petit cut pour passer les bouchons. Allez, à tout de suite. Et donc voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur, du coup j'ai pu tester un petit peu tout ça. Donc là je me suis arrêté sur la bord de la route pour recapoter parce qu'il commence à faire frisquer. J'ai trouvé les boutons, du coup j'ai changé le micro de place parce que sinon je ne voyais pas à l'intérieur. Enfin du moins l'écran tactile, du coup j'ai trouvé réellement le bouton pour changer de mode de conduite et ça change réellement quelque chose. Donc là je passe en sport plus, on est sur une voie à 90. Hop, 90, voilà, pas plus. On est bien, on est bien. Mais ouais, vraiment c'est... alors, si je vous fais un petit débrief, parce que du coup je pouvais pas filmer, il y avait beaucoup trop de vent et ça faisait beaucoup trop de bruit. C'est une voiture qui est vraiment très polyvalente. Si on lui demande de la sportivité, elle va l'avoir. Bon, on n'est pas sur un nœud AMG, ça c'est sûr et certain. Mais les 245 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, ils sont réellement présents et ils poussent réellement. Au niveau du confort, c'est génial, il n'y a rien à dire, je me régale. Et c'est une classe E, donc ça peut être que génial. Ensuite, au niveau donc, de la conduite, ça se pilote super bien, c'est très léger. Au final, je pensais que ça allait être très lourd, très bateau, mais au final, pas tant que ça. Donc c'est réellement convaincant, pour le bafouillage. Mais sincèrement, ouais, je me régale. C'est une voiture, c'est pas quelque chose que j'achèterais peut-être parce que c'est un petit peu trop m'as-tu vu. Mais c'est une voiture que je peux, par exemple louer pendant une semaine, si par exemple sur la Côte d'Azur à la rigueur. Mais bon, généralement je prends mon véhicule pour aller sur la Côte d'Azur et ça fait très très bien l'affaire. Je vais pas mettre des milliers et des cents dans louer une voiture, c'est pas du tout mon style. Et à part ça, vraiment, sinon la conduite, y a rien à dire, ça se porte super bien, je me régale dessus. La Mégane RS, magnifique. Ça, c'est la voiture de mes rêves, c'est une de mes voitures de mes rêves. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un petit régal cette voiture. La petite classe 300, je me régale. Les palettes, enfin, en fait, tout est agréable. La conduite, le confort, les petits boutons partout, c'est vraiment le pied. Donc voilà les amis. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de la tourner. Merci encore à Ford de Grim pour l'essai de ce véhicule. Je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter la vidéo. C'est ultra important pour moi. Donc merci à vous de me soutenir tous les jours. On est encore proche des 100 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Donc vraiment merci beaucoup. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.